Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chers téléspectateurs, suivez le message du lieutenant Gilles Ngongo sur RDF 123 Collabo, Aneturu, collaborateur wana, baso kanga bang. Même na Ituri. Alors, et Lougo Salim les années. Les députés gracieux irakiens a écolobake comme na ba compte à rendre ba kanga bat musu. Alors non. Tozo kanga bo baza les ennemis de la paix. Bato Kagame nde tozo kanga. Parce que faut ba kanga bango nyonso bato bazo collaborer na Kagame pona ko zoba jeune na biso ko kota na 123. Bande ko propaganda Kagame za makasi trop. To féliciter nous sommes professionnels. Nous n'arrêtons que ceux qui sont des conveniences avec l'ennemi ou qui cherchent à déstabiliser la province. A déclaré samedi 3 août le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole du gouverneur de l'Ituri. Il répondait aux allégations du député national grade irakien qui évoquait un règlement de comptes dont des victimes des jeunes accusés d'être complices de 123. Mais les jeunes on va collaborer, il y a des députés qui peuvent être bien. Parce que Kangabata 123 vraiment y a que ça là compte à rendre. Il y a un député qui est de siège, c'est beaucoup yoka. Les députés qui copent na monté Koufi. Encore général Luboya zo travailler na force moka kusaganati. Luboya Kachama bravo notre général. Alors, Gilles Ngongo Lobi, tout ce comprendre était. Selon Gilles Ngongo, les personnes interpellées sont celles qui ont attaqué les positions de FARDC et qui ont tué des militaires. Le porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, est invité à Radio Okapi. Il s'est entretenu bandeko parce que invité yi au somona eza batu oyo bazali ko oyo kakabasa ko attaquer FARDC. Parce que muta ko attaquer FARDC sanan. Ozomona eza bato ba sa mobulu. Alors, le Gilles Ngongo il a été invité à expliquer nyonso. Et ceux qui sont à attaquer les postes FARDC, ce sont qui ont tué des militaires. On les arrête. Baza ba collaborer Kagame. Alors, Toyo Kaye, bongo to avancer l'émission na biso. Lieutenant Gilles Ngongo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Le député national Gratien Irachan dénonce des cas de mort et d'exactions au littoral de lac Albert. Qu'en est-il concrètement, vous qui êtes sur place? Quelle est votre version des faits de ce qui se passe dans votre province de l'Ituri? Le mercredi, ils ont attaqué simultanément nos trois positions, Kakaseni et Atchomia. Ils ont attaqué nos positions et ce major a été tué et 3 autres blessés. Pourquoi ils ont attaqué de manière simultanée nos positions? C'est parce que ils étaient mobilisés par leur leader, Thomas Lubanga, qui vit aujourd'hui en Cavane. On ne sait pas là où il est. Ils étaient mobilisés pour attaquer nos positions. Malheureusement, nos hommes se sont bien comportés comme le gouverneur avait dit et cette attaque s'est soldée à un échec cuisant parce que leur intention était pour récupérer les armes, avoir le contrôle du littoral pour faire appel à leurs alliés M23. Et voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une mutinerie parce que si cela est dit ainsi, donc ça ce sont que des faux fouillants et nous demandons à l'honorable Irachan de cesser de parler au nom des groupes armés, de se désolidariser de ces groupes armés qui créent que la désolation au sein de la population. Il dénonce notamment une pratique qui se vit de plus en plus en Ituri, où on peut facilement arrêter sans preuve de jeunes gens, les torturer, les jeter en prison et les accuser d'être complices du M23, alors que la zone d'opération du M23 est quand même suffisamment éloignée
de l'Ituri. N'est-ce pas là une preuve patente de règlement de compte que dénonce Gratien Iracha? Nous n'arrêtons pas les gens pour arrêter. Même ceux-là qui sont interpellés. Une fois les enquêtes finies, ceux qui sont innocents seront libérés. Et donc, ça, ce sont le verbiage, parce qu'il excelle toujours dans les verbiages sans pourtant connaître le contexte actuel de l'Ituri. Et donc, nous ne pouvons pas arrêter nos jeunes pour rien. Celui que nous avons arrêté à Tchomia, parce qu'il avait tué un militaire. Certains jeunes de Tchomia, ils nous ont empêchés de le ramener en creusant un grand trou sur la route et en utilisant le déplacé pour nous empêcher à faire notre travail. Et c'est ce que nous disons, ça c'est une violation grave des droits internationaux humanitaires. En utilisant les déplacés, tôt ou tard, ils seront poursuivis, arrêtés et condamnés, comme leur leader avait autrefois violé les droits internationaux humanitaires, crimes de guerre, et aujourd'hui, il veut maintenant pousser d'autres populations à commettre ces crimes. Et donc, nous sommes professionnels, nous arrêtons que ceux-là qui sont en connivence ou ceux-là qui cherchent à déstabiliser la province. Pourquoi l'élu de Bunia pense que la gouvernance de la province de l'Ituri par le gouvernement militaire de l'état de siège n'est pas conforme, et il a même demandé que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suive de près cette gouvernance? Toujours dans ces confusions, l'élu de Bunia, s'il ne sait pas que la gouvernance la plus contrôlée en RDC, nous pouvons dire que c'est la gestion du lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni. Il a été contrôlé, lui, le gouverneur et sa gestion, il a été contrôlé par le ministère des Finances, contrôle parlementaire, où les députés nationaux, ils sont venus pour contrôler la gestion du gouverneur. La délégation du ministre de la Défense, le IG, c'est-à-dire l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont contrôlé la gestion du gouverneur. Ce qui fait mal à ceux-là qui pensent que l'Ituri devrait rester dans un état de non-état, c'est-à-dire où ils veulent prendre la population iturienne comme leur esclave. Et voilà, c'est ce qui fait mal. Au nom du lieutenant-général Luboya, que nous appelons la population de rester calme et d'évaguer librement à leurs occupations. Lieutenant Jules Ngongo, je vous remercie. Alors, bandeko toladi bisunyo so message ya Jules Ngongo. Bomona ke Kagame kop na yeza ko s'étendre, zo kende bena musika. Ezo salamawa. Alors, nous sommes des professionnels, nous n'arrêtons que ceux qui sont convenance avec l'ennemi, qui déstabilisent la province, a déclaré, c'est samedi 3 août. Parce que Bango Bazakoya, Bazuji Bambon à Kagame et tout ça, Bazu a déclaré, il faut qu'on arrête Bango. Bango féliciter. Parce que Makambo, Oyo, et ça Makambo, et ça ma réalité. Vous savez, Oyo Bango Bazo, ça les a propriétés. Il faut les arrêter, kotia bango na prison. Parce que bazo salamabe, ils ont fait sa propriété, ils ont sa propriété. Alors, banamboka, botala dossier. Selon Jules Ngongo, les personnes interpellées sont celles qui ont attaqué les positions des FARDC et qui ont tué même des militaires. Le porte-parole du gouverneur a reporté, pas expliqué yango. Voilà la situation de Zanango. Alors, bandeko o balobake yindi e yinda kaka. Donc message il faut bakanga bato nyonso bazana collaborer na ba M23 et puis bo ba atakaki militaire na Ituri bandeko et ça makama okumisa te le général Luboya Kasha mabazo sala grand travaux na Ituri. Il faut vraiment mettre la pe Luboya Kasha maboko pas à travailler botala ye akenda kuna. Mais vous avez qui travaille pour les salam. Asa ko bunda na ADF, azo bunda, bazo bunda na ba M23 mené azo lobela nanga mbiyo populairement. Nde bazo ya kujwa ba jeune na biso ke na bango. Do président rwandais influence na ye eza partout na est. Mais aye baki au komana suka.
aza ko utiliser tous les tutsi rwandais babomaka ba congolais mais yeba ete nde boza ko éliminer ba congolais jamais bakosila. Ils seront là babomi ya trop okuta un jour tanto libérer mboka bokomona nombre baboma na est ekosala ba congolais pasi yango bino bao boza ko comprendre te botelema pona mboka yoka ndenge Gilles Ngongo porte-parole ya FARDC na Ituri alobi mboka ifoto telema to bengana munguna alo baza ko kanga batu et puis député irakan azo kotela ki o voiler zama règlement te ba député yo bino football bolo bakamakambu bien botia ko condamner armée passe armée au samusana alors pana mboka to komo tika ngona bino bo continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.